Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir qui arrivait à toi et pourquoi. Pour faire ton choix, j'ai extrait 3 cartes de l'oracle des animaux de la forêt boréale. Choix numéro 1, tu as le corbeau. Choix numéro 2, tu as la colombe. Et enfin, choix numéro 3, tu as la grenouille. Laisse-toi inspirer par l'animal qui te tente le plus. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, certes, mais aussi une guidance générale, c'est-à-dire que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte avec un corbeau dessus et qui va nous aider à déterminer qui est cette personne. Voilà, ses principaux traits de caractère, non? Vous voyez bien la postaro, hop. Ensuite, on va aller chercher une carte donc pour compléter les traits de caractère de la personne qui arrive à toi. Ensuite, avec mon oracle pose caractère, je suis allée te prendre 5 cartes pour avoir encore quelques autres petits traits de caractère. Voilà. Ensuite, pourquoi cette personne arrive-t-elle à toi? Ce que ça va lui apporter, cette rencontre, de te rencontrer à cette personne, ce que ça va t'apporter à toi. Et enfin, un petit peu comme d'habitude dans mes tirages, 2 cartes conseils, enfin en tous les cas, 2 cartes conseils qui vont te permettre un petit peu d'être aiguillé sur le comportement à adopter face à cette personne qui arrive à toi. Alors, est-ce que... Bon, oui, ça va plutôt pas mal. De toute façon, elles vont toutes être dérangées, les cartes, donc voilà. Alors, ce corbeau. Ce corbeau, quels sont ses traits de caractère à ce corbeau au préalable avec donc cette carte numéro 1? C'est une personne qui croit en la magie de l'univers. Pour moi, le corbeau, c'est l'animal lié à la magie par excellence, aux sorcières, etc. Donc, il croit en la magie de la vie. C'est une personne qui croit en la magie de la vie. C'est une personne aussi qui est très certainement mystérieuse. C'est pas un animal qu'on cherche à connaître, le corbeau. Voilà, il a mauvaise réputation et on cherche pas forcément à le connaître. Or, donc du coup, on en fait un animal assez mystérieux finalement. Voilà. Et en plus de ça, du coup, ça rejaillit sur la personne qui a un petit peu ce corbeau en représentation pour moi. C'est-à-dire que cette personne, elle aime bien garder des choses secrètes. Elle aime bien avoir son jardin secret et elle se dévoile. Elle garde tout son mystère, tu vois. Elle se dévoile uniquement, pour moi, hein, cette personne, euh, à ses proches. Voilà, aux personnes qui lui sont proches, aux personnes en qui elle a toute confiance. Elle se livre vraiment pas facilement. Elle a un très très grand jardin secret pour moi. Euh, C'est une personne intelligente aussi, parce que le corbeau est un animal intelligent. Mais depuis que cette carte a sauté, je suis en train de me demander, je ne suis pas allée vérifier, alors, mais il me semble avoir vu un reportage où le corbeau était capable d'ouvrir une noix pour pouvoir manger, et enfin, ce que nous-mêmes mangeons, voilà, tout ce qui est mangeable dans la noix, en fait, et ne même pas toucher le cerneau, etc. Ne manger que le fruit, quoi, en fait. Moi, j'avais trouvé ça génial. Il me semble que c'est le corbeau qui arrive à faire ça. Donc, d'où cette intelligence, tu vois. C'est aussi un animal qui sait prendre du recul, comme tout volatile, hein, face aux situations. Très adaptable, tu vois, lorsque cette personne sent que ça ne va plus, elle s'adapte, très ouvert au changement. Un oiseau, il est souvent très adaptable, très ouvert au changement. Et le corbeau ne fait pas défaut à cette caractéristique, pardon. Et ouais, pour moi, elle est capable de se tirer d'affaire, cette personne, par son intelligence, tu vois. Elle est toujours capable, c'est aussi dans ce sens-là qu'elle est adaptable, c'est-à-dire que
Elle est capable de rebondir, même si les situations sont assez catastrophiques, grâce à cette intelligence. Et grâce aussi au message, je pense qu'elle reçoit, puisqu'elle fait confiance en cette magie de la vie. Voilà. Bon, alors pour compléter, quelle figure en fait du tarot a voulu sortir? J'ai pris uniquement les figures. Le valet de denier. Ah, c'est une énergie jeune aussi. Elle a plein d'énergie, cette personne. Ouais, elle est emplie d'énergie. C'est un petit corbeau assez jeune. C'est une énergie, hein, c'est pas forcément son âge, mais elle est pleine de vitalité, voilà, en ce sens, si tu veux. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime relever les défis, euh, qui croit en la vie, encore une fois, avec le valet de denier. Pour moi, le valet de denier, c'est quelqu'un qui sait voir, qui sait saisir même, mais qui sait surtout voir toutes les possibilités que peut offrir la vie. Et pour le valet de denier, ces possibilités-là, il commence le valet, donc les possibilités, elles sont illimitées, rien ne l'arrête, tu vois. En dehors de ça, c'est une personne qui est aussi digne de confiance. On est sur du denier, tu vois. Encore une fois, le valet de denier, c'est pas un imbécile, c'est une personne très intelligente, très perspicace et puis assez équilibré pour un valet, tu vois, pas foufou, assez équilibré, ouais, qui mise sur le long terme déjà, hein. Très très intelligente, très perspicace cette personne, tu vois. Du coup, peut-être que aussi c'est sa manière de se protéger que d'induire un certain mystère, tu vois, que me ramène encore ce corbeau. C'est drôle que je ne me sois pas rappelé, c'était exactement un reportage d'ailleurs sur le corbeau, tu vois, ça garde ce mystère. Peut-être que c'est le corbeau, peut-être pas. Bon, alors cette fois-ci, le pose caractère, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une personne qui est assez sanguine, ok. Ah, bah tu vois, grand esprit d'analyse, tu vois, cette perspicacité, cette intelligence, ouais, cet grand esprit d'analyse, c'est ce que je ressens, ouais. Aussi la prise de recul, tu vois, pour mieux observer les situations. C'est quelqu'un d'extraverti et d'exubérant, qui peut s'avérer susceptible. Ah ah, attention, et mystérieux. Écoute, peut-être que tu vas la détecter comme ça, tu vois, choix numéro un. Je vais tellement appuyer sur le mot mystère, mystérieux par rapport à la description de cette personne que tu vas te dire, ok, bon, c'est peut-être un des traits principaux qui va me sauter aux yeux quand je vais la rencontrer. Et puis tu vas tout de suite, ouais, ce mystère qui se dégage d'elle, ouais, elle va éveiller ta curiosité du coup à toi de l'autre côté. Tu vois, ce mystère, tu vas avoir envie de le percer. Et tu vas ressentir son intelligence et puis peut-être aussi que tu vas tout de suite voir que lorsque tu la piques, en fait, cette personne, elle réagit de façon très sanguine, tu vois? Puis elle a pas peur d'aller aux autres, elle a pas peur de parler, cette personne non plus, hein. Bon, bah écoute, voilà un petit peu le portrait que je peux te dresser là actuellement de cette personne. Cette fois-ci, pourquoi cette personne, elle arrive à toi? L'ermite, le 3 d'épée et le 2 de coupe. Tu vois, ce qui me saute aux yeux dans cette carte de l'ermite, c'est cette lumière. À chaque fois, ça m'attire l'œil, mais là, particulièrement, pour moi, elle est là pour venir éclairer ton chemin, cette personne. Pour, euh, pour te donner, comme pourrait le faire l'ermite, des conseils très justes, très sages. Pour éclairer ta lanterne, en fait, je te dirais. Tu vois, pourquoi cette personne arrive à toi? Donc, c'est cette personne qui, pour moi, prend la forme de cet ermite pour venir te donner des conseils avisés. Et des conseils avisés, pourquoi? Avec ce 3 d'épée, bah, pour que tu puisses sortir grandi pour moi d'une situation. Pour que tu puisses aussi, tu vois, avec cet aspect de corbeau qui prend du recul,
pour que tu puisses aussi, je sais pas moi, mettre en lumière des choses d'une situation ou sur une relation ou que jusque-là tu n'avais pas vu, pas senti, pas capté comme ça. Tu vois, pour t'apporter son point de vue, son opinion, qui va ouais, vraiment éclairer ta lanterne par rapport à ce que toi tu pouvais penser d'une situation. Elle va venir mettre en lumière certains aspects qui avaient pu jusque-là t'échapper, jusqu'à cette rencontre t'échapper. Elle va, et je pense qu'en éclairant ta lanterne de cette façon, elle va te permettre de rompre avec un passé. Elle va t'aider à passer une étape du passé, tu vois, à arrêter à couper avec un passé, à couper avec une manière de faire du passé, avec une façon de penser du passé, une façon de penser du passé. Euh, et puis avec quand même le 2 de coupe pour t'apporter beaucoup d'amour, hein. C'est une relation où il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'échanges, où c'est la carte du 2 de coupe, c'est une relation d'âme sœur, c'est un amour d'âme sœur qui n'est pas forcément sentimental. Ça peut s'appliquer à une situation sentimentale, bien évidemment, si c'est celle-là qui t'a parlé, mais ça peut aussi s'appliquer dans une association. C'est une personne avec qui tu vas tout de suite te sentir sur la même longueur d'onde. Où tu vas pas rejeter ses conseils parce que je te sens pas forcément accepter l'aide de tout le monde, choix numéro un. Je te sens un petit hérisson à ce niveau-là même. Je vais me débrouiller tout seul, toute seule, j'avance. Oui, j'écoute, mais j'avance, j'ai pas besoin d'aide. Le couteau entre les dents, tu vois. Et cette personne, elle va t'apporter tout son amour, tout son réconfort, tout son soutien, et tu vas te laisser aller à ça. Euh, j'ai envie de dire pour une fois, tu vois, te laisser dorloter, te laisser guider, te laisser conseiller. Parce que, en fait, au fond de toi, peut-être que tu n'en auras pas tout de suite, ben, tu vas sentir que cette personne, elle est alignée à toi, que vous avez la même façon de, enfin, non, pas la même façon de voir les choses encore pour le moment, mais qu'en tous les cas, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous pouvez vous comprendre sans vous parler. Toi aussi, tu dois avoir ce grand esprit d'analyse. Tu vois, peut-être que même dans la description des traits de caractère, tu as pu te reconnaître. Ça a pu te faire comme un miroir. Et en fait, ces deux ermites avec des avis très éclairés, mais qui s'apportent l'un l'autre, tu vois? C'est ce que je ressens aussi. Tu vas lui apporter aussi ta lumière. Je te sens très lumineux, choix numéro un. Et très sage, enfin, empli de sagesse, mais vous n'avez pas la même. En revanche, je sais pas comment expliquer, mais vous avez tous les deux évolué, donc vous vous comprenez, sans vous parler. Or, vos points de vue, concrètement, peuvent être votre prise en charge, par exemple, d'une situation peut être totalement différente. Vous pouvez ne pas voir les choses sous le même angle. Voilà, ne pas entamer une situation sous le même prisme. Or, vous avez quand même des bases communes, tu vois, ouais, des traits de caractère communs. Je sais pas comment expliquer ça. En tous les cas, il va y avoir tout de suite une connexion, quelque chose. Tu vas tout de suite sentir, choix numéro un, que la connexion est forte, profonde. Tout de suite. C'est voilà, je peux pas dire autrement. Moi, je le ressens comme deux aimants qui s'attirent. Je sais pas si c'est juste amical, bah tu vas plus la quitter, mais tu sens que c'est durable. Tu vois, tu sens que c'est pas. Et puis ça t'apporte vraiment. Ouais, ça t'aide à rompre avec un passé. Donc ça peut très bien être aussi une très belle histoire d'amour qui arrive à toi, ou une très belle alliance professionnelle qui arrive à toi aussi. Et qui te permet de voir les choses sous une autre lumière, de ne plus te dire que tu es incapable d'avoir ce travail ou que tu es incapable de vivre cet amour entier, plein, qui apporte de l'épanouissement, etc. Ok, commencement, pourquoi elle arrive à toi? On est toujours là-dedans. Stabilité et compréhension. Tu vois, hein, c'est vraiment ça, hein. Cette personne, euh, elle est là pour t'aider. Avec le commencement, c'est ce qui me vient, tu vois, pour t'apporter une nouvelle lumière, tu vois, un nouveau spot qui se met en place sur quelque chose que tu n'avais jamais vu en fait. Peut-être quelque chose de toi que tu n'avais jamais remarqué non plus, et puis cette personne, elle va, tu vois, elle va mettre les spotlights là-dessus.
Et elle va mettre de la lumière, tu vois, là-dessus. Je sais pas, j'ai envie, ouais, faire comme ça, puis là, j'ai de la lumière qui sort. Elle va mettre, si c'est par exemple un nouvel amour, elle va apporter toute sa lumière, tu vois. C'est-à-dire que on en est sur le 3DP réparé, c'est-à-dire qu'elle va réparer ton cœur, elle va, etc. Et si c'est professionnel, elle va t'apporter cette lumière sur un nouveau projet. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur et puis qui te blessait du fait de ne pas avoir su transformer l'essai aussi bien en amour qu'en professionnel, tu vois, qu'en projet, par exemple. Dans les deux cas, tu as pu avoir le cœur te dire, bah quand même, zut. Euh, J'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute ma passion dans cette relation, j'ai mis toute ma passion dans ce projet, puis ça donne pas les résultats escomptés, quoi. Tu vois, t'es déçu, t'es... Et cette personne-là, avec cette nouvelle lumière qu'elle va t'apporter, elle va te permettre euh, de construire petit à petit ce nouveau projet, ce nouvel amour, et puis de gagner en force au fur et à mesure. Elle va te permettre de renaître de tes cendres, d'avoir un regard neuf sur les choses aussi. Pour moi, avec le commencement, c'est quand même le début d'une nouvelle vie, hein. Qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale, cette personne t'apporte le début d'une nouvelle vie. Par ses conseils ou par, ouais, par sa présence, par sa lumière, par l'harmonie qui se dégage dans vos rapports, tu vois. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie dont cette personne fera partie, hein, où l'équilibre et la fiabilité et la fidélité seront des piliers, comment dire, non négociables. Euh, Et encore une fois, pour moi, avec la compréhension, je saute du coq à l'âne, même parce que ça me vient comme ça, je suis navrée, choix numéro un, mais il y a encore, elle t'apporte un éclairage avec ça, hein, avec cette compréhension, une compréhension, un éclairage qui, jusqu'alors, te faisait défaut sur une situation. Tu vas enfin comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants d'une situation. Il y a quelque chose qui est mis au jour qui va éclairer ta lanterne. Il y a une compréhension. Et du coup, vu que vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vois, elle aura peut-être qu'à regarder une situation et ça te fera percuter de façon intuitive et fulgurante ce qu'elle va te dire. La compréhension, elle va être hyper rapide. Hyper rapide. Alors, j'ai la sensation aussi que la compréhension entre vous deux va être hyper rapide. Tu vois, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, lors d'un entretien de promotion, que ce soit par exemple pour les professionnels ou lors d'une rencontre, si c'est sentimental. J'ai l'impression que la compréhension entre vous va être très rapide et que dès le départ, ça va être stable, ça va être équilibré, ça va être harmonieux. C'est une très belle personne qui arrive à toi et c'est une très chouette rencontre pour toi, je pense, choix numéro un. Alors, qu'est-ce que votre rencontre va apporter à cette personne? Bon, l'étoile, l'invitation à rayonner sa lumière et le soin chakra cœur. On est sur du violet, c'est drôle. Du violet, du rose. Et c'est drôle parce que lorsque j'ai prétiré les cartes, là, juste avant, en règle générale, je te l'explique à toi, mais parce qu'il n'y a qu'à toi que c'est arrivé, choix numéro un, donc je pense pas l'expliquer aux autres choix, je sais pas encore, on verra. Mais en tous les cas, là, lorsque je viens de faire sauter les cartes, eh bien, seul ton choix a eu deux cartes soins de l'oracle d'Anka. Et habituellement, c'est un aveu, c'est un aveu de ma part, je ne prends jamais ces cartes. En fait, je les mets de côté, je peux mélanger deux jeux d'Anka, mais en revanche, je ne prendrai pas les cartes parce que pour moi, je m'en servais pas forcément pour répondre à cette question, etc. Donc, voilà. Donc, et là, bon, j'ai pris le paquet et en avant. Donc c'est drôle que toi, choix un, tu vois, tu sois le seul choix. Dans les autres choix, il me semble que on n'a pas de carte soin, on a des cartes classiques, enfin de détection de besoins, etc., mais classiques. Donc vous allez vous apporter beaucoup, parce que vous allez vous apporter à chacun déjà et chacune un soin, parce que là c'est à toi ce que ça apporte. Donc à elle, ben, tu vas lui réouvrir son cœur, tu vois. Alors peut-être qu'elle je vous sens assez en miroir, tu vois. Je pense qu'elle est très bonne conseillère pour toi,
par rapport à l'éclairage sur une situation parce qu'elle est passée par cette situation, parce qu'elle sera passée par la situation professionnelle que tu vas lui raconter, la situation amoureuse que tu vas lui raconter. Donc, ça va lui permettre aussi de, comment dire, à travers ta guérison du cœur, de se guérir elle-même. Tu vois? Vous allez partager cette lumière de guérison. Et puis, quand elle va te rencontrer, en fait, bah, elle va se dire que pour moi, l'étoile, c'est la chance. Elle va se dire, quelle chance, c'est la vie en laquelle elle croit quand même, hein, a mis cette personne sur mon chemin, sur ma route. C'est quand même le destin, hein, c'est quand même le destin qui a mis cette personne sur ma route quand elle va te voir. Tu vois, ça me fait monter le sourire aux lèvres parce qu'avec le soin chakra cœur, je pense que ce soit, vous allez vraiment avoir un coup de cœur. Mais je ne veux pas, j'insiste, limiter ce coup de cœur à un coup de cœur sentimental. Parce que je pense que ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être une personne que tu rencontres à travers tous les domaines de ta vie et pour laquelle, ça arrive, on a des coups de cœur. On sent tout de suite des atomes crochus avec cette personne. Ça colle. Voilà, la différence de d'autres ou avec lesquels ça collera pas. Voilà, ça colle. Et ouais, voilà, moi pour moi, c'est quelle chance que la vie m'a mis cette personne. Alors, cette carte ne veut certainement pas dire ça hein, dans la réalité du livret, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je la vois dans ton tirage, choix numéro un. Quelle chance! À 20 minutes 20. Et, euh, et qu'est-ce que ça va t'apporter, toi, de rencontrer cette personne, choix numéro un? Ouh, tu as la carte, la reine de ce jeu, hein, la reine de la rose. Ce jeu qui est l'oracle de la souveraineté. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas pris. Bon. Et l'être modification de sa réalité. Ah oui, tu vois, avec cet éclairage, hein, je pense que cette personne, là, tout de suite, ce qui me vient avec modification de ta réalité, elle va te permettre de modifier ta réalité. De, tu sais, de voir les choses sous un nouvel angle, ça modifie la réalité, ça modifie les choix, les décisions qu'on prend, ça modifie notre vision de la vie, de la réalité, de ce qui se passe réellement, en fait. Parfois, on peut se projeter ou au contraire minorer ce qui se passe. Ben non. Là, cette personne, elle va t'apporter une vision modifiée de ta réalité et voire même une modification de ta réalité. C'est-à-dire que on continue. Si c'est dans le professionnel, par exemple, c'est une personne que tu rencontres pour passer une promotion, par exemple, tu vois, pour avoir une promotion, ton patron, pour avoir une promotion, ta patronne. Ça se passe bien, tu obtiens cette promotion. Bah, ça modifie ta réalité quelque part professionnelle. De la même façon que si cette personne, elle rentre dans ta vie et qu'elle symbolise le 2 de coupe, c'est-à-dire l'amour avec un grand A, forcément, ta réalité s'en va modifier. Et vu qu'on signifie une lettre, je pense que c'est une réalité modifiée, mais que tu as souhaité, que tu as prié, que tu as demandé. Et c'est comme si on te disait, tu l'as demandé, ça, c'est là. C'est elle. Tu vois, c'est elle, l'aide que tu as demandé, les conseils avisés, c'est cette personne, je pense. Voilà. L'aide que tu as demandé se déguise en cette nouvelle rencontre qui arrive à toi. Waouh! Ah, c'est trop beau, là. La prière, tu vois, le vœu que tu as fait. Alors, s'il est sentimental ou professionnel, c'est toi qui le sais, choix numéro un. Mais peut-être que ça se cachera sous les traits de cette personne. Garde ton libre arbitre, bien évidemment, mais j'ai envie de te dire, elle se cachera sous les yeux de cette personne. Il n'y a pas de peut-être, pour moi. Et, et puis, elle va te permettre de te faire comprendre qu'il est temps de t'aimer. Tu vois, c'est la rose, il est temps de t'aimer, il est temps de... C'est la reine de ce jeu, il est temps de te mettre en lumière, tu vois, de montrer la belle personne que tu es, tu vois, de changer de comportement, de changer ta manière d'être, tu vois. Euh, D'arrêter de te dévaloriser, d'arrêter les doutes à ton encontre, d'arrêter de penser que tu as besoin de l'approbation d'autres personnes dans la vie. Tu vois, cette personne, elle va t'amener beaucoup de, même d'indépendance, de liberté, tu vois, de manière de penser. C'est pas parce que, de toute façon, le deux de couple, c'est l'association de deux individus indépendants, mais qui s'aiment, mais qui ne, c'est pas de l'amour, c'est pas de la dépendance, c'est de l'amour. Ils peuvent avoir chacun des vies très indépendantes, mais c'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils ne peuvent pas compter l'un sur l'autre, qu'il n'y a pas de fiabilité ni de fidélité.
Et voilà, et j'ai l'impression qu'elle t'apprend aussi ça, qu'elle t'apporte cette rencontre, elle va t'apporter ça, de te sentir libre, de faire tes propres choix, de ne pas attendre l'approbation des autres, de ta famille, de tes amis, d'un extérieur, de tes collègues. Alors, vous trouvez, j'ai bien fait, vous pensez de... Non, 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 non. Est-ce que moi, Postaro, j'ai bien fait de faire pour moi, Postaro, ce que je souhaiterais, tu vois, c'est un peu ça. Oh là, mais moi je trouve ça super, hein, parce que c'est vraiment super. Oh là là. Bon alors, quels sont les deux derniers conseils hein, avec l'oracle Fleur de Pause? À Fleur de Pause, tiens, je vais l'appeler comme ça. Je viens de l'inventer. À Fleur de Pause, donc à base de fleurs de bac de moi. Alors, tu as la vigne comme conseil. Bah, la vigne, c'est le lâcher prise. C'est faire preuve de sagesse, faire preuve de tolérance et encore une fois, faire preuve de compréhension. Eh oui, c'est drôle. Oh là là. La vigne, en fait, ça soigne l'anxiété excessive. Et du coup, ben, le conseil, c'est d'arrêter de te mettre la rate au courbouillon, c'est d'arrêter de te faire, de te préoccuper excessivement, choix numéro un. De laisser faire, de lâcher prise, parce que de toute façon, la vie t'emmène à ce changement. Voilà. Moi, je pense que c'est la vie qui t'y amène à cette rencontre. Donc, bon, tu peux toujours essayer de t'agiter, hein. Tu peux, mais ça ne fera que retarder les choses. Donc, en fait, mieux vaut lâcher prise, pardon, lâcher prise, faire preuve de sagesse, faire preuve de compréhension, euh, tout en sachant faire respecter ses limites, hein, on est bien d'accord. Et ainsi, tu arrêteras de te préoccuper de façon excessive, tu vois, de ruminer de façon excessive. Tu n'as pas à ruminer de façon excessive. Tu lâches le mental. Tu peux lâcher le mental parce que franchement, il n'y a pas de mental à avoir sur cette personne, même sur cette rencontre. Au contraire, elle va t'apprendre à être beaucoup plus connecté à tes besoins et à tes désirs profonds, cette personne. Et de façon à révéler la magnifique lumière que tu es, le magnifique feu intérieur qui brûle à l'intérieur de toi. Donc, ce mental, tu n'en as pas besoin. Lâche prise. La vie pourvoit à ton abondance. Parce que tu es arrivé à ta juste place, choix numéro un. Et enfin, dernier conseil. Éoise, le cheval, bah écoute, la liberté, hein, quand même aussi. Hein. Évase, je ne sais pas, c'est l'apprentissage, c'est la nouveauté, cette rune. Mais il y a un changement, hein. Il y a un changement, il y a une adaptation au changement avec Évase, avec le cheval aussi, hein. C'est le moment de suivre son cœur, hein, son intuition, et pas sa tête, en fait, avec Évase, hein, c'est ce qui me vient, hein. Euh, Il y a un nouveau chapitre qui commence. Il y a un changement qui a vraiment lieu pour le mieux pour toi, choix numéro un. Et certainement grâce à l'aide, au soutien de cette personne, grâce à l'entrée de cette personne dans ta vie, il y a un nouveau chapitre qui va commencer. Voilà, j'aurais dû faire ça dans ce sens-là. Il y a un changement positif qui arrive pour toi à travers cette personne. Je te dis, elle est porteuse de conseils, elle est, elle est sous les traits, comment dire, ouais, enfin, elle est là pour te faire réaliser tes désirs. Enfin, voilà, les prières que tu as faites, elles se cachent dans cette personne et tu vois, on le retrouve là pour moi avec Ewaz. C'est-à-dire que c'est grâce à cette personne, à son entrée dans sa vie, à ses judicieux conseils, en tous les cas, qu'un nouveau chapitre commence, qu'un changement a lieu pour le mieux. De façon à ce que tu évolues vraiment vers ton meilleur, choix numéro un. Voilà. Waouh. Bien, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à le liker, le partager, le commenter, t'abonner à cette chaîne. Comme ça me permet de la faire connaître, de récompenser mon travail. Donc, en cela, je te remercie. Et puis, je te remercie surtout, je suis numéro un, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix de cette carte, le choix numéro 2, le choix de la colombe, avec le mot amour en dessous et qui va nous permettre d'aller voir, donc dans ce tirage de qui arrive à toi et pourquoi, quels sont les traits de caractère de cette personne qui arrive à toi, choix numéro 2.
On va mettre une carte supplémentaire. Et puis, je suis allée te chercher 5 cartes de mon oracle pose-caractère pour aller voir encore plus de choses, puisque j'étais un petit peu curieuse sur les traits de caractère de cette personne, pour les affiner, en fait, on va dire. Voilà, donc là, on va voir qui est cette personne. Et puis ensuite, pourquoi cette personne arrive à toi, choix numéro 2. Et oui, toutes ces cartes-là vont nous permettre de savoir pourquoi elle arrive à toi, ce que ça va apporter à cette personne que de te rencontrer, ce que ça va t'apporter à toi, et puis quelle est 2 cartes conseils qui vont t'aider à savoir quel comportement est le meilleur à adopter finalement face à cette personne qui arrive. Voilà, bah écoute, on est, on est pas mal là quand même au niveau des cartes. Tu vois tout bien, je pense, donc on est parti directement. Alors cette personne, c'est une colombe, choix numéro 2. Bon, regarde, elle est en train de couver, tu vois, ils la mettent dans un nid, en train de couver, avec le mot amour, hein, bien sûr, mais c'est pas ce que je souhaitais déterminer à travers cette carte, mais en tous les cas, si, se dégage de cet oiseau beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est une personne très serviable, tu vois, ben là, qui couve, donc qui se rend utile, tu vois, qui prend chaud des petits, qui prend soin des petits, qui prend soin des autres, voilà, qui prend soin, qui est bienveillant. Qui aime aider les autres, tu vois, qui aime rendre service, qui aime apporter son aide. Je la sens emplie d'amour, cette personne. Euh, Tu vois, c'est quelqu'un que je sens suffisamment fort et doux, tu vois, fort et bienveillant, suffisamment épanoui, suffisamment développé. Euh, Eh ben, elle est tellement comme ça, cette personne, qu'elle peut apporter toute cette force. Elle se réconfort à son prochain, à ses proches. Tu vois, je la vois un peu comme une reine de denier, c'est-à-dire qu'elle a plus à se préoccuper du matériel. Elle a juste à offrir sa bienveillance, sa gentillesse, ce côté maman du tarot, tu vois. Moi, cette personne, je la sens comme ça, avoir une réussite qui lui permet d'apporter son aide aux autres, avoir une réussite sur des événements qui permet d'apporter sa force aux autres, d'apporter des conseils avisés, judicieux, parce que elle est passée à travers beaucoup d'émotions, cette personne. Je sens qu'elle a eu, elle n'a pas forcément eu une vie facile, mais elle est forte et bienveillante. C'est une résiliente, cette personne, en fait, je pense aussi. Je pense que cette personne est aussi un peu résiliente, mais à suivre. Qu'est-ce qu'on a derrière là? On a le cavalier d'épée, ah ouais, tu vois. J'avais la reine de denier, mais on a aussi un cavalier d'épée. Bah écoute, moi, ce qui me vient, c'est qu'on retrouve quand même le cavalier d'épée et puis la colombe, ont cela en commun, pardon, c'est ce grand dévouement. Euh, ouais, ce grand dévouement à l'égard de l'autre, tu vois? Mais en plus de ça, à travers cette carte, moi, ce qu'on m'indique, c'est que cette personne, elle est capable, tu vois, d'accomplir plusieurs choses à la fois, tellement son esprit est brillant, tu vois, euh, elle a un grand intellect, elle a la capacité à résoudre beaucoup de choses avec son intellect, en tous les cas. En plus de la bienveillance et de ce cœur quand même que je sens, tu vois, ouvert, quoi, que je vois pas son chakra cœur bloqué, moi, cette personne, je le sens bien équilibré, au contraire, tu vois. Ben, elle a à égalité un intellect, une intelligence, une logique, tu vois, qui lui permettent de résoudre, vraiment, ouais, de résoudre les problèmes, en fait, hein. C'est quelqu'un de fort, hein. C'est vraiment quelqu'un de... Ah oui, je sens beaucoup de résilience, tu vois, à travers ces 2 cartes. C'est drôle ce qui me vient là. Tu sais, comme si cette résilience, elle était sciemment choisie en plus. Elle était validée par le cœur et l'intellect, enfin. Voilà, c'est une personne très équilibrée, très en harmonie avec elle-même, je ressens ça moi. Très sage, ouais. Et en même temps très douce, très, très instruite aussi, avec le cavalier d'épée, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui fait que son cœur soit ouvert. Si tu veux, elle est ouverte à la nouveauté, elle n'a pas peur de l'autre.
Elle a pas peur de la différence. Elle a pas peur. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bienveillant, regarde! Ouais, j'adore! Merci pour ce caractère. C'est une personne attachante? Ouais, je pense que c'est une personne attachante. Enfin, moi, en ce qui me concerne, de par la description, elle me semble attachante. C'est une personne curieuse, ouais, je pense, comme toute bonne figure d'épée. Généreuse, ouais. Tu vois, je ressens un mélange de reine de denier, ouais, de cavalier d'épée, c'est drôle. Et dépendant. Et dépendant. Alors, dépendant affectivement, parce qu'il y a l'amour qui sort. Bah écoute, voilà, dépendant, ça me laisse un petit peu quoi, tu vois, donc on va aller voir un peu plus loin. Pourquoi? Ou peut-être qu'on nous en reparlera plus, mais voilà, il y a une forme de dépendance encore chez cette personne. Bon. Alors, pourquoi cette personne, elle arrive à toi, choix numéro 2? L'empereur, le hiérophante. Moi, je n'arrive pas à dire hiérophante, donc le hiérophante. Ouais, tu dois bien t'en moquer là de ce que je te dis. Et l'étoile. Et bon, quand même, pendant que je retournais les cartes et que je te racontais des bêtises, on a quand même trois arcanes majeures qui sont apparus. Autant te dire que c'est quand même une rencontre très importante pour toi, hein, choix numéro 2. Euh, ah ouais, 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 oui. C'est déjà moi ce qui me saute aux yeux, c'est ça. Ensuite, bah, avec l'étoile, pour moi, c'est une rencontre très, très, très guidée. Enfin, l'étoile, elle hiérophante en plus, pour moi, votre rencontre, il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu devais tomber sur le chemin de ta vie, quoi. Et de même que cette personne devait tomber sur toi. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est la chance, c'est le destin qui vous a mis, qui va vous faire vous croiser, quoi, vous rencontrer. Oh, c'est trop beau, j'adore. Et bah écoute, que ce soit l'empereur ou l'hiérophante, pour moi, cette personne, elle va t'apporter des conseils avisés. Alors c'est drôle parce que j'ai parlé de ça, ça ressemble un peu au choix numéro un, mais on n'est pas sur le même ordre de choses, c'est-à-dire que cette personne, elle va pas t'apporter ses conseils avisés sur des idées, tu vois, sur de la création, sur des choses comme ça. Non. Moi, ce que je ressens avec le hiérophant et l'empereur, tu vois, c'est deux personnes assez strictes pour moi, tu vois, qui imposent l'ordre, l'organisation, le respect, l'autorité, tu vois, très comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle arrive à toi pour te faire concrétiser un rêve, pour te faire mieux t'organiser pour la concrétisation d'un de tes projets ou ta réalisation même. Tu vois, pour t'apporter son aide à ce niveau-là, pour que tes rêves puissent prendre forme. Cette personne, elle va arriver pour t'apporter, tu vois, des lignes de conduite, des règles à suivre. Ce qui va faire que ça va éclairer ton chemin et que ça va te mener à ta réussite. Parce que peut-être que ce qui te manque à l'heure actuelle, dans le domaine qui va te parler lorsque je vais te dire ça, c'est de l'organisation. C'est ce côté empereur, tu vois, où tout est calculé, tout est bien. Mais c'est aussi ce côté, je viens t'aider à concrétiser tes rêves. Faut pas oublier que l'empereur, il aide l'impératrice à concrétiser ses idées. L'impératrice est inspirée et l'empereur concrétise. Je crois, je le dis à chaque tirage, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est ce côté, se mettre en œuvre, se mettre à l'action, mais se mettre à l'action de façon planifiée, organisée. On part pas, j'allais dire à la guerre sans son fusil, mais c'est un peu ça, tu vois. Et, euh, et elle va t'entourer, elle va pas te laisser, tu vois, te donner des ordres. Bon, bah, faut organiser comme ça, ou machin, ou même pas des ordres, mais te donner, tu sais, une checklist. Mais elle va pas te laisser avec ta checklist comme ça. Bah non, 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 puisque t'as l'hiérophante derrière. Et l'hiérophante, en fait, euh, bah, ce qui me fait, moi, ce que je ressens là vis-à-vis de ça, c'est que cette personne, en plus, elle va t'entourer, elle va te soutenir, elle est là pour te rendre plus forte. Les tuyaux qu'elle va t'apporter, la méthode qu'elle va t'amener, en fait, va te rendre plus forte, elle va te conduire beaucoup plus rapidement au succès, tu vois? Euh, Elle va t'aider à trouver le sens que tu veux donner à ta vie, à passer de la parole aux actes aussi.
Vraiment, il y a une idée d'action, de concrétisation, de mise en réalité, tu vois, bon ben, ok, t'as toutes ces idées-là, ben maintenant, action. Et l'action, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais je suis là aussi pour t'aider. En cas de besoin, je suis là, fais appel à moi, tu vois, elle te lâche pas dans la nature, cette personne, c'est pas du tout ce que je ressens. Après, je ressens ça plutôt dans un domaine professionnel, mais bon, à toi de voir, tu vois. Je la vois assez constructive sur ce domaine-là. Bon, on va continuer pour voir, parce que peut-être que là, hop, et comme ça, j'enlève ma main. Ah ben, on a les finances, d'accord? Passé, choix et finances. Je pense, de par l'organisation qu'elle va apporter dans ta vie, même, oui, si c'est une relation sentimentale, tu vois, elle va mettre en place une organisation dans ta vie un peu que t'avais pas forcément, tu vois. T'étais peut-être, comme on dit, à la va comme je te pousse, et puis cette personne-là, par exemple, elle va arriver, puis elle va dire, bah non, mais la vaisselle, on va la faire, machin, tu vois, très concrètement. Et puis, tu vois, ça prend pas longtemps, mais c'est quelqu'un de très organisé avec un sens pratique aigu, tu vois, ça passe, c'est indolore en fait. Tu vois, elle sait se mettre en action et faire se mettre les autres en action de façon très indolore, hein. Il y a un charisme hein, quand même de l'empereur, hein. L'empereur, c'est l'empereur, hein. Et pour moi, elle va te faire rompre avec des habitudes passées, tu vois, une manière de faire du passé, voire même des choix de relations du passé. Tu vois, ça va plus du tout être les mêmes. Si tu l'as choisi elle, par exemple, tes relations, tu fais une croix sur ce qui appartenait au passé, tu vois. Et tu arrêtes de regarder dans le rétro aussi, elle va t'aider à ça. Elle est là pour t'aider à transgresser ce passé, à, à ne plus regarder dans le rétro, à te couper de ça, à te couper de ce qui a pu être toxique, ce qui peut te freiner, tu vois, et qui appartient à ce passé. Et au contraire, à faire des choix en lien, regarde cette carte, à laisser derrière. Alors nous, on a le passé. Non seulement ton passé, choix numéro 2, mais tes croyances qui te viennent du passé. Tes croyances limitantes. Ouais, on est sur un espèce de 8 d'épée. De laisser tomber tes croyances limitantes, ton auto-sabotage, tes limitations perso, que seul toi te mettais, les entraves, les seules entraves que tu pouvais connaître. Choix numéro 2, finalement, sont celles qui sont liées à tes propres limites, à celles que tu te mets, que tu t'infliges. Et en fait, elle te permet, regarde, de choisir en direction de l'espoir et de la foi, en ayant foi et espoir que tes rêves se réalisent, en ayant foi que tu vas droit à ton abondance, et notamment financière. Et puis, est-ce que tu veux rester coincé dans le passé, tu vois, avec ce hiérophante en plus, de façon très sage. Elle va te dire, bon bah écoute, est-ce que tu préfères rester bloqué sur ce passé, avec un passé bloquant, avec un passé qui te retient, qui te retarde, parce que des croyances limitantes, parce de l'auto-sabotage, etc. Ou est-ce que tu n'as pas meilleur temps de regarder plus, déjà de vivre plus dans le présent, mais en plus tourner vers un futur plein d'espoir et plein de foi en la vie, en la vie. Il y a le hiérophante au-dessus, en la vie, au divin, en l'invisible, en ton lien à l'invisible. Ne crois-tu pas que le destin fait bien les choses? Bon, autant te dire que je pense que le choix, il va se... Et en plus, on a l'étoile au-dessus, va se faire dans le sens de ton enrichissement. Euh, et puis très concrètement, c'est quelqu'un qui va te dire, bon bah écoute, maintenant, soit tu restes dans le passé avec ta manière de fonctionner, même au niveau de l'argent, au niveau financier, soit tu mises sur un futur empli d'espoir et de foi, et là tu vas vers ton propre succès. Elle est là pour t'amener vers du succès professionnel, du succès sentimental. Mais j'ai dit sentimental, je voulais dire financier en fait. Je viens de m'en rendre compte, choix numéro 2. Bon bah écoute, les trois. Voilà, c'est sorti très naturellement, donc les trois. Elle est là pour raviver la flamme en fait chez toi, pour raviver l'espoir, pour t'expliquer que ce qui te bloquait, c'est tes croyances limitantes, c'est ce qui te reliait encore à ton passé. Et peut-être que tu avais la croyance limitante de te dire, mais non, mais mon passé, j'ai rompu avec, j'ai bloqué tout ce qui était toxique, j'ai coupé tout ce qui était... Tu vois, tu pouvais aussi très bien avoir cette croyance-là. Et elle vient encore, peut-être encore mettre la lumière, le spot
quelque chose de ton passé qui, en fait, c'était ça. C'était juste ça, peut-être aussi, tu vois? Et te ramener dans une nouvelle direction, à savoir faire tes choix dans le sens de ton abondance, de ta réussite. Mais elle est là pour t'apporter ça, hein, pour t'apporter son aide sur un choix à prendre qui va te permettre de... Elle va te proposer un choix peut-être même aussi, cette personne. Comme je te l'ai dit, tu vois, est-ce que tu l'espoir, la foi ou les croyances limitantes? Ou est-ce que tu continues d'être dans cette situation ou alors est-ce que tu arrêtes et que tu viens avec moi? Est-ce que tu quittes, je sais pas, cette entreprise pour venir dans la mienne? Tu vois, il peut y avoir plein de trucs comme ça, mais je le sens assez comme ça. Elle va te faire ça sous forme de choix. Mais elle t'aura apporté tout un mode de planification pour apaiser ton mental déjà, pour le réconforter, pour le sécuriser, tu vois. À partir du moment où on planifie, on organise, bah, le mental, il a beaucoup moins de prise, puisqu'il y a la réponse sur la planification qu'on a pu faire, par exemple. Donc, tu vois, il y a tout un truc là autour. En tous les cas, il y a plus d'inertie là. Il y a un passage à l'action. Cette personne, elle est là pour vraiment aussi, ça je te le répète, pour te faire monter d'un cran, pour te faire passer d'une situation à une autre, elle peut être là pour t'engager aussi, hein. C'est un empereur, ça peut être un patron, ça peut être un leader, tu vois. Donc cette personne elle peut être là pour te faire avoir une promotion, comment dire, intégrer son entreprise. Euh, Ça peut être un banquier qui peut être là pour t'aider à planifier ton projet, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que cette rencontre va apporter à cette personne en fait? Le sceptre. Ah bon, on est bien sûr de l'empereur avec le sceptre, hein. Et peur de l'engagement. Oh, merci les guides. Je suis un peu sur des notions antinomiques là pour moi. Voilà, c'est là où on demande qu'est-ce qui me vient. Cette personne, moi, le sceptre, c'est le bâton de pouvoir pour moi, tu vois. Qu'est-ce que c'est? L'affirmation de sa légitimité. Mm, mm. Peut-être que cette personne, à travers toi, oui, va affirmer sa légitimité, va se sentir reprendre du pouvoir personnel. Euh, cette personne, vis-à-vis de toi, elle saura prendre ses responsabilités. Et puis, de façon très déterminée. On est quand même sur un sceptre, tu vois. Moi, ça va avec l'empereur, hein, donc il y a une espèce d'autorité qui se dégage du sceptre aussi. C'est vraiment le bâton de pouvoir, tu vois. C'est ne pas laisser. Cette personne, elle n'est pas là pour que tu la convainques de quelque chose, si tu veux. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'est pas là pour ça dans ta vie, en fait. Elle est là pour t'aider, te conseiller, voire même te faire intégrer un nouveau palier de ta vie, une nouvelle situation, une nouvelle profession, hein. Mais, euh, mais en revanche, c'est une personne qui se laisse pas imposer ses idées par d'autres aussi. C'est ce que je ressens. Donc en cela, ben, elle est un petit peu confortée, tu vois. C'est comme ça que je l'entendrais là, moi, ce sceptre, tu vois. Mais à travers cette peur de l'engagement, ce que ça lui, elle va être amenée à modifier aussi quelque part un peu sa vision de la vie, tu vois. Avec cette peur de l'engagement, alors qu'on a l'hiérophante en plein milieu du tirage et que c'est elle qui te l'apporte. Moi, je pense qu'elle va outrepasser cette peur de l'engagement. Peut-être que, ouais, bah, si c'est professionnel, elle a peut-être peur comme à chaque embauche ou promotion, d'avoir misé sur le mauvais cheval, hein, peut-être, hein, ça reste très humain, tu vois, de se dire, bah, je lui donne sa chance, j'ai dessiné mon âme et conscience, hein, avec tout mon pouvoir et toute mon autorité, mais au fond d'elle, est-ce qu'elle est sûre de son choix? Peut-être pas. Peut-être qu'au fond d'elle, elle a même cette blessure ou cette peur, ce doute intrinsèque de l'engagement, même dans sa vie perso. Et bah voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Ouais, c'est ce que je ressens, ce que ça peut lui apporter, tu vois. Et à toi, qu'est-ce que ça va t'apporter? L'Ouroboros,
Libère-toi de croyances erronées. Bon, ben, hey. Ok, croyances, libère-toi de croyances erronées. On est quand même bien là-dessus. Ça, d'accord, génial. Génial, tu vas faire le grand saut au choix numéro 2. J'adore. Et idéalisation. Bah, en fait, ce qu'elle va t'apporter, c'est d'aller chercher à savoir, ou d'aller chercher, de savoir quelles sont tes priorités. Les tiennes, qui sont en corrélation avec tes valeurs, qui sont alignées avec tes valeurs, tu vois. Quel est ton cadre de rêve, pas celui des autres. D'où cette reprise de bâton de pouvoir, hein. Ouais, je pense qu'il y a un côté père, enfant, patron, salarié, il y a un côté, mais chante de la bonhomie, tu vois. Il y a de la générosité, il y a de la bienveillance en cette personne. On l'a vu plein de fois, ça s'est répété même la bienveillance. Donc, elle le fait de façon très bienveillante. C'est un leader très bienveillant, très charismatique, mais qu'on écoute parce que qui a su surmonter les expériences et ben sa parole, elle percute, quoi. Elle fait ding ding quand on l'entend. On se dit mais oui, mais bien sûr. Bah oui, moi aussi j'ai traversé cette expérience-là. Mais tiens, oui, d'accord, j'avais pas vu les choses comme ça. Tu vois, c'est de par ses mots, de par ce qu'elle va te, voilà. Bon, et je pense que elle va te demander c'est quoi ton cadre de rêve, toi. Et puis ça va te permettre de, de, elle va rallumer ton feu sacré, quoi. En te posant cette question-là, c'est quoi qui t'anime, choix numéro 2? C'est quoi qui t'anime, toi, quand tu ne penses qu'à toi et que tu te sens bien quand tu penses à ça? Voilà. C'est quoi qui t'anime? Et du coup, tu vas dire, bah ouais. Et elle va te donner la méthode pour arriver à ce qui t'anime, à réaliser ce qui t'anime. D'où le succès, la réussite, l'étoile, etc. C'est guidé, de toute façon. Il fallait que vous vous rencontriez. Elle était là pour ça. Et ça va te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi, de mieux te réaliser. Et puis de te rendre compte aussi avec l'idéalisation que peut-être que tes demandes, elles étaient un petit peu trop idéalisées, quoi. Un petit peu trop au-dessus de la norme, tu vois. On parle de checklist, mais la checklist, elle était trop, trop inatteignable, trop dans la perfection. Ou alors, je sais pas, tu vois, la liste de tes envies était trop longue. Je sens un truc comme ça. Mais donc elle va te remettre les pieds sur terre, cette personne, en tant que bon empereur, que bon hiérophante, elle va te remettre les pieds sur terre aussi. Elle va te dire, enfin, les pieds ancrés dans la réalité, elle va te réancrer, elle va te dire, oui, bon, d'accord, mais, là on est sur du fantasme, reviens à des désirs qui vont correspondre à une certaine réalité. Tu vois, elle va te faire passer du fantasme à ton désir profond, en fait. Euh, Et accepter aussi, bien sûr, à travers cette carte, parce que quand on idéalise, on veut que les choses soient parfaites, donc accepter aussi finalement que bah, les choses puissent ne pas se dérouler sans accroc, puissent ne pas être parfaites. Bon, alors, quels sont les deux derniers conseils pour toi quant au comportement, au meilleur comportement à adopter par rapport à cette rencontre? Alors, tu as l'Aigre Moine, la numéro 1 dans l'oracle à fleur de pause. Je viens de l'inventer sur le choix numéro 1, voilà. Euh, Mais écoute, l'aigre moine, elle sert quand même à s'accepter tel que l'on est. Moi, je dis ça, je dis rien, quoi. Avec ses défauts et ses qualités, avec ses perfections et ses imperfections, avec toutes ses imperfections même plutôt, tu vois. J'adore, j'adore. Bon, donc, accepte-toi. Accepte-toi tel que tu es. Prends les contrariétés de la vie avec calme et puis avec sérénité, avec objectivité. Ne t'inquiète pas. Pour moi, si l'aigremone sort, c'est que tu as une grande capacité à te confronter à la vie. T'es pas qu'une toute petite chose, choix numéro 2. Donc, n'aie pas de soucis vis-à-vis de ça. Ne te mets pas d'anxiété ou de mental supplémentaire alors que t'as plus à en avoir. L'organisation va y pallier. T'as franchement la capacité à te confronter à ce que la vie te met sur ton chemin. Et notamment à cette rencontre-là qui peut être éventuellement très forte. Euh, Et puis, ouais, vraiment, c'est plus porter de masque avec les grands moines, tu vois. C'est se montrer tel que l'on est.
C'est se montrer tel que l'on est vraiment. Voilà, la boucle est bouclée, je reviens à la première phrase. Donc la boucle est bouclée, le message est passé. Et enfin, tu as ce Willow, la rune ce Willow, avec le martin pêcheur. Magnifique illustration de ces cartes, hein, franchement. Bah, ce Willow, c'est quand même la rune du soleil, là. Je suis en train de réagir. Ce Willow, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est l'épanouissement. On avait du jaune aussi sur les grimoires nains. On est dans, pareil, sur du solaire. Bon, alors, qu'est-ce qui me vient? Il y a une nouvelle compréhension des choses. Tu vas avoir une nouvelle compréhension des choses et de ce fait, tu vas pouvoir t'ouvrir à la magie de la vie et retrouver ton équilibre, en fait. Encore une fois, avec ce Willow, on m'indique que tu as l'énergie de surmonter toutes les difficultés, choix numéro 2, et d'accomplir vraiment tes objectifs de vie et d'atteindre ta complétude. Alors, pas de panique, pas d'anxiété. Le soleil est là pour toi, vraiment. C'est vraiment aussi, si tu le souhaites, le moment idéal pour mettre en place des projets. Mais des projets qui te tiennent à cœur. Des projets qui sont comme des vœux. Encore une fois, on le répète. C'est une période idéale aussi avec ce Widow pour toi, pour saisir les opportunités qui, à l'avenir, vont être utiles aussi. Tu vois, c'est une période très bénéfique, très prospère pour toi, pour saisir les opportunités et pour mettre en place des projets. Grâce à ta grande vivacité d'esprit aussi, hein, à travers le Martin Pêcheur, tu vois, pareil, la boucle est bouclée, ça a dû te parler en miroir, hein, parce que toi aussi, tu as une énorme vivacité d'esprit. Donc, voilà, c'est ça, être dans une nouvelle compréhension des choses. Ça va te permettre d'atteindre plus facilement ton soleil. Et la nouvelle compréhension des choses, ben, c'est ce qu'on a vu arriver. C'est cette nouvelle organisation, cette nouvelle façon de procéder aussi. Voilà, cette impulsion, cette reprise de pouvoir. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 2. Alors, si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que bon, ça récompense mon travail, ça fait vivre cette vidéo aussi. Donc, voilà, voilà, merci, merci. Et je te remercie surtout, choix numéro 2, bah écoute, de m'avoir quand même écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de la grenouille et de la chance pour aller voir qui arrive à toi et pourquoi. Alors, il faut quand même que je te raconte choix numéro 3 parce que tu es le seul choix pour lequel ça m'est arrivé. Alors peut-être que c'est un signe pour moi personnellement que cette guidance est pour moi. Mais en tous les cas, je me suis levée pour faire une pause pour boire un petit coup. Et donc en revenant, je suis tombée sur mon écran de télévision sur lequel s'affichait une grenouille. Voilà, j'ai dit, quand même, très belle synchronicité. Voilà, bon, je te fais partager. Alors, on va aller voir à travers cette grenouille, en tous les cas, les traits de personnalité de la personne qui arrive à toi. Avec une carte, une figure du tarot, en fait. Hein, je n'ai pris que les figures du tarot dans ce tarot. Et puis, je suis allée chercher 5 cartes de mon oracle pose caractère pour aller voir un petit peu plus profondément sa personnalité à cette personne, finalement. Sa personnalité à cette personne. C'est magnifique. C'est magique, ça. Ça, c'est le mode guidance. C'est magique. Alors, ça, c'est donc choix numéro 3, pardon. Qui est cette personne? Ensuite, pourquoi cette personne arrive à toi, quoi? Hein, c'est quand même très important, quand même, dans ce sujet. Pourquoi elle arrive à toi? Oui, toutes ces cartes. Choix numéro 3. Ce que votre rencontre va apporter à cette personne, et puis ce qu'elle va t'apporter à toi. Et enfin, j'ai voulu aller chercher 2 conseils, voilà, 2 indications, des meilleurs comportements à adopter face à cette rencontre, en fait. Pour toi, les meilleurs comportements. Et on est pas mal quand même hein, dans l'installation des cartes. Ouais, chouette. Alors, cette personne avec la grenouille. Mais je suis toute guirette hein, depuis que j'ai commencé, tu vois, depuis que j'ai commencé ta guidance, je suis à numéro 3, alors là,
C'est marrant, dès le départ, je me sens comme une bulle de champagne. J'ai bu de l'eau, en fait, hein, durant cette pause, parce que je suis allée boire un coup, mais de l'eau, voilà. Bon, alors, cette personne, revenons à nos moutons post-tarot, enfin, plutôt à notre grenouille. Eh ben, cette personne, elle est plutôt prospère, elle est plutôt chanceuse, elle croit en la magie de la vie, pour moi, hein. C'est une personne qui, dans la vie, a certainement fait un grand saut. Tu vois. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques, qui sait que parfois les risques sont salutaires, que ne se, tu vois, un peu comme la carte du fou qui va suivre son instinct et puis qui va se lancer, qui va faire le grand saut. Mais pour saisir les opportunités et puis pour saisir sa chance, parce que là on a la chance. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui sait saisir la chance, qui sait, ouais, oui, vraiment, qui a du succès, euh, qui peut même, tu vois, vraiment la grenouille, c'est la prospérité plus plus, quoi. C'est la richesse, c'est voire même dans le luxe, tu vois. Il n'y a pas de souci financier. Cette personne, pour moi, n'a pas de souci financier. Et puis, je pense que quand elle en a un, bah, elle a un coup de chance et puis elle en a plus. Tu vois? C'est ce que je ressens. Euh, Moi, j'ai une expression qui me vient, mais elle est un peu vulgaire. Elle a un peu le cul bordé de nouilles, cette personne. Voilà. Donc, fallait que je la sorte, je suis désolée. Quand c'est comme ça, faut que je sorte. Alors, cette personne, tu vois, c'est un roi de denier. Encore une fois, il n'y a pas de souci d'argent, il n'y a pas de souci matériel chez cette personne. Elle est prospère. C'est même, ça peut être un leader, ça peut être un patron. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut avoir même une grande entreprise ou une grande équipe à gérer. C'est quelqu'un qui a réussi, qui est même au sommet, hein. Pour moi, sur son plan professionnel, quand il y a le roi de denier, il y a un accomplissement. On est roi, quoi. Il n'y a pas qu'une maîtrise, on est roi. Il y a un accomplissement en plus de cette maîtrise. Et c'est quelqu'un de très stable, de très puissant, d'excessivement doué dans qui a le sens des affaires, tu vois, très doué, très, elle a le sens des affaires. Encore une fois, tu vois, mais il y a un côté instinctif hein, chez cette personne que je sens aussi, qui aime quand même le risque. Hein. C'est pas, ouais, elle aime le risque peut-être encore maintenant, mais en tous les cas, pour en arriver là où elle en est, elle a su prendre un risque. Elle a osé prendre un risque. Elle a osé être cette grenouille qui a saisi sa chance. Moi, pour moi, ça fait partie de son expérience de vie à cette personne. Je le ressens très très fort. Voilà. Voilà. Alors, cette fois-ci, avec le pose-caractère. Ouais, bah tu vois, bah, perspicace, oui, je pense aussi. Ça va bien avec ce qu'on a vu avant. Impulsif. Je pense que, ouais, la grenouille est sauteuse, hein, donc il faut une impulsion avant un saut, hein. Donc, peut-être que pour oser, elle, ce qui l'a fait oser, c'est son impulsivité. Mais je sens l'impulsivité, tu vois, j'attendais un petit peu là, et je pense que c'est ça, son impulsivité, tu vois, sous forme de, c'est comme un stimuli, tu sais, un stimulus. Bon, bref, un stimuli, tu vois, comme une décharge d'électricité qui va la pousser à faire. Mais pas, elle est quand même roi de denier, hein, donc, l'impulsivité poussée à son paroxysme, c'est sauter sans réfléchir, peut-être plus jeune, mais pas là. Parce qu'elle a le poids de ses responsabilités, enfin, dans le sens, elle porte pas ça comme un fardeau, je ne vois pas ça comme ça, mais elle a comment dire, elle a la charge de d'autres personnes. Tu vois, je sens qu'elle est ouais, dans une entreprise assez prospère. Ça peut être, mm. Ou elle a à sa charge une équipe et donc elle peut pas laisser tomber. Tu vois, il y a une espèce de coopération, quoi. Et en cela, elle va pas aller au bout de l'impulsivité. Mais pour sauter, bien sûr que ça fait partie de sa décharge électrique. Pour s'être transformée, pour la transformation, l'impulsivité, à un moment donné, a joué son rôle. Et la perspicacité. C'est une personne courageuse, ouais, je pense que c'est très forte. Donc, courageuse dans le sens de la force aussi, tu vois. Qui sait, ouais, ouais. Ingénieux, et chaleureux. Ouais, on est bien quand même sur... oui, oui. On retrouve bien les qualités... Enfin, moi, les vibrations que je ressentais sur ces deux cartes-là, elles ressortent aussi là.
Ce côté leader charismatique, mais qui prend soin des siens, tu vois, qui prend soin de son équipe, voilà, qui sait mettre le coup de collier quand il faut, l'impulsion quand il faut. D'impulsif, je mettrais impulsion, tu vois. Je l'entends comme impulsion. Voilà. C'est quelqu'un, ouais, qui a un grand esprit d'analyse, tu vois, voilà. Et du coup, une grande perspicacité, hein, qui voit les choses arriver. Tu vois, qui est un peu visionnaire aussi, dans sa manière de faire. Il aurait pu avoir un roi d'épée aussi, hein, là. Hmm. Alors, pourquoi cette personne si talentueuse, si successful, arrive à toi, choix numéro 3? Waouh, le 10 de coupe, le 10 de bâton, ok. Bah dis donc. Eh, le cavalier de coupe, mais dis donc, choix numéro 3. Oh, c'est beau. Bah, cette personne, quand même, avec le 10 de coupe, elle arrive dans ta vie pour te faire vivre un moment merveilleux où vraiment tout va te sembler de sourire. Où tu vas te dire, ah bah là, franchement, les étoiles, elles sont alignées pour moi. Waouh! Tu vois, tu vas, waouh! Comme j'ai fait quand en retournant les cartes, waouh! Je sais pas, il y a une sensation de, ouais, je comprends pourquoi j'étais guirette, hein. Il y a une sensation de rapidité, ça va se passer très rapidement, hein. Euh, Elle arrive à toi pour te faire comprendre. Bah, pour te faire comprendre, en fait, elle va te faire réaliser très concrètement. Enfin, elle va te montrer que tes rêves tes espoirs sont à portée de main, que tu es sur la bonne voie et que franchement, tu plus de stress à avoir, que les fardeaux de ce 10 de bâton, ils sont derrière. Ils sont derrière, que la lumière au bout du tunnel, elle est là, que c'en est bientôt fini de porter les sacs à dos des autres, les responsabilités des autres, que le poids des autres. Que tu arrives quelque part où tu vas laisser tomber toutes ces bûches de bois là, énormes et lourdes, pour, pour attraper, pour saisir au vol l'opportunité de réussite de tes espoirs et de tes rêves, de concrétisation de tes espoirs et de tes rêves, quoi. Bah, franchement, avec le cavalier de coupe, tu vas être emballé, hein, choix numéro 3. Il y a, ouah, ce que cette personne, elle t'apporte, alors que ce soit dans une relation sentimentale, voire même professionnelle, en fait, euh, ça va te créer des émotions, mais au plus profond de ton être, ça va te réjouir, mais à un point, ça va te faire, tu vois, mais même si c'est professionnel, ça va presque t'en faire trembler de bonheur, de joie. Je sens vraiment un truc immense, quoi. C'est peut-être un peu dingue pour toi, je suis un numéro 3, mais tu, tu vas même en être stupéfait ou stupéfaite parce que c'est tellement aligné à ce que tu souhaites, c'est tellement aligné à tes prières et à tes demandes que, ouais, tu vas te dire, tu le sais, tu vois, tu sais que tu te dis, ben, ça y est, c'est mon tour. J'ai envie de te dire ça. Ça y est, c'est mon tour, je suis au numéro 3. Ça y est, c'est ton tour. Euh, Franchement, tu vas soit tomber amoureux, hein, parce que, bon, la lumière au bout du tunnel, là, c'est le foyer stable, heureux, harmonieux, l'équilibre, l'épanouissement, le bonheur, quoi, la joie. Donc, soit tu vas tomber dans une relation amoureuse qui va te faire palpiter comme jamais, et puis qui va vraiment correspondre à tout ce que tu souhaitais cocher dans ta liste, dans la liste de tes envies. Et de la même manière, ça peut être une proposition professionnelle, mais qui va te réchauffer le cœur, qui va te faire te dire, mais ouais, mais oh, mais génial, mais vraiment, qui va te faire te sentir emballé, quoi. Cette proposition professionnelle, en tous les cas, elle est très en lien avec du créatif, avec le chakra sacré pour moi. Et cette nouvelle relation amoureuse, elle est très en lien aussi avec le chakra sacré pour moi, c'est-à-dire que ça va bien se passer au niveau charnel. Voilà, il y aura une très belle entente, une très belle harmonie sur tous les points. Beaucoup de bonheur. Je te dis, les fardeaux, c'est derrière. Regarde, ce cavalier de coupe, il tourne le dos. Voilà. Ce que tu as pu connaître comme bonheur même auparavant, ben, ne sera jamais à la hauteur de celui qui va te parvenir là. Tu vois, c'est chouette. C'est sous forme de proposition. Alors, amoureuse ou professionnelle, mais pour moi, c'est sous forme de proposition que cette personne, elle arrive à toi. Ah ouais. Et puis, ça va te faire palpiter le cœur, hein, vraiment. Tu vois, j'ai su.
à prendre ma respiration. Je me suis tellement emballée juste avant. Incroyable. Waouh! Le garant, alors le garant, je fais ouah parce que c'est l'ange gardien. Alors tu vois où ils se disent de bâton, il est derrière parce que tac tac tac, l'ange gardien, eh ben il annule toutes tes cartes négatives d'un tirage. Donc tu sais, c'est la carte bleue, c'est ce que tu veux, mais carte miroir, ouverture, c'est très 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 guidé cette rencontre, hein. Tu l'as mérité, hein, choix numéro 3. Tu l'as mérité ce renouveau, hein. C'est très guidé. C'est très, très, très guidé. Je peux pas dire autrement. C'est c'est l'univers qui te fait un cadeau aussi en t'ouvrant la porte à une nouvelle voie. C'est une proposition qui n'arrive pas de façon anodine. C'est une récompense. C'est la récompense, c'est le résultat de tes efforts qui paie. Et tu le sais, et tu sens, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, là j'ai une confirmation, c'est-à-dire que tu vas te dire, ah, ça y est, c'est mon tour. Dans quelque domaine que ce soit, ça y est, c'est ton tour. Il y a un renouveau, il y a une protection des guides, choix numéro 3. Il y a des nouvelles idées ingénieuses, tu vois, avec cette ouverture. Il y a une créativité décuplée, encore une fois, une sexualité décuplée aussi, hein, je te le dis. Euh, il y a une autre façon de voir la vie, il y a des nouvelles propositions positives, il y a... si tu étais embrumé dans une situation, bah la situation, elle trouve une issue positive. La proposition que cette personne va te faire va non seulement t'emballer, mais t'emmener à ta réussite, enfin, à ta réussite, à ta réussite, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, professionnelle. Il y a une page qui se tourne. Elle t'emmène avec elle dans une nouvelle page. Un nouveau job, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle mission dans ton travail, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, qui t'ouvre à plus grand, qui t'ouvre à plus grand. Ouais. Un véritable renouveau même, hein. Il y aura un avant, un après. Et avec le printemps, bah, si tu écoutes ce tirage-là lorsqu'il sort, on est en plein printemps. Donc ça, tu vois, je te parlais d'arriver très très vite, bah là, ça peut arriver très très vite. Sinon, bah dans une période de 3 mois. On est sur une saison dans une période de 3 mois. Waouh. Mais il est trop beau ton tirage, numéro 3. Euh, Elle t'apporte tellement de choses, cette personne, dans ta vie. Enfin, ce qu'elle te propose va t'amener à ouvrir tellement de choses, à ouvrir un tel champ des possibilités, où tu vas t'éclater, tu vas kiffer, tu vas kiffer. Et en plus, vous êtes dans une relation de confiance, vous êtes dans une relation d'amour, même si c'est professionnel, tu vois, de respect mutuel, de... C'est honnête, c'est honnête. La relation est honnête, saine. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, cette rencontre à cette personne? La reine des abysses, l'inspiration féconde. Ouais, moi bah, tu vois, une créativité décuplée. Toi aussi, tu vas certainement apporter un souffle nouveau à cette personne. T'es quelqu'un aussi de très créatif, je pense. Cette personne, elle a réussi, elle a du succès, tu vois, elle a l'argent, elle a les finances et on dirait que toi, t'as les idées. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Et que, ben, elle va peut-être t'apporter la manière de concrétiser tes idées, tes projets, tes envies. Mais toi, en contrepartie, ta façon de faire, de voir la vie, de voir les choses, de créer des choses, tes créations même réelles, vont lui ouvrir les yeux dans un, tu vois, sur un autre domaine, dans un autre champ des possibles aussi à cette personne. À s'ouvrir à un nouveau domaine, à un autre monde, qui pouvait celui quand même de ses émotions. Enfermement, j'avais pas vu ce petit poisson dans son bocal là, enfermement. C'est quand même l'enfermement, là, c'est quand même s'autoriser à se reconnecter à son moi profond, à ses désirs profonds, à ce qu'elle a toujours souhaité. Peut-être que si c'est un projet professionnel, vous allez mener un désir ou vous allez vous allez tu vas aider cette personne, pardon, à mener un projet qui lui tient excessivement à cœur aussi, qui a toujours été un désir profond pour elle, et bah, qu'elle a peut-être pour lequel elle a jamais réussi à transformer l'essai ou peut-être qu'elle n'a pas eu envie d'aller plonger aussi loin en elle et puis que finalement en te voyant faire elle s'est dit waouh, tu vois,
tu vois, ça lui apporte quand même de sortir d'un enfermement, de s'ouvrir à autre chose, comme je te le disais, de se réouvrir à cette ingéniosité qu'elle a en elle. Ouais. Être vraiment aligné à ses besoins et ses désirs profonds. Puis si c'est une relation amoureuse, ben franchement, quand on me dit être réellement aligné à ses besoins, ses désirs profonds, c'est que le chakra sacré fonctionne à plein pour moi et c'est qu'elle a envie que cette relation s'ancre dans la durée, qu'elle soit stable. Et puis il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'étincelles, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de charnel pour moi. Elle éprouve, elle va éprouver très vite de forts sentiments, mais je pense que ça peut être toi aussi. Ça peut être en miroir. Voilà, je cherchais. Ça va lui permettre d'ouvrir plus son cœur, de s'ouvrir à l'amour, de sortir d'un enfermement dans lequel elle avait peut-être mis son cœur aussi, cette personne. Où elle s'était dit, bah maintenant je construis ma carrière et puis ben, le cœur, on verra après. Et donc peut-être que ça, toi, tu vas faire éclater les murs de ça, si c'est sentimental, tu vois. Oh, c'est beau! Oh là 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 là! Et oh, le feu! La reine du feu primordial! L'ardeur de vivre! Choix numéro 3. Bon, bah si c'est sentimental, partenaire ou ex-partenaire? Oh, c'est chouette. Enfin, moi, ce qui me vient avec partenaire ou ex-partenaire, c'est plutôt ex-partenaire. C'est-à-dire que ce partenaire-là, c'est pas le bouche-trou. C'est pas comme ça que je le vois. C'est pas le pansement non plus, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à réparer ton cœur par rapport à... C'est pas ton cœur. Vous aussi, c'est peut-être ton cœur. Comment dire? À réparer une vision que tu as de toi, qu'on t'a fait avoir de toi. Exemple, tu passes entre les papates d'un pervers narcissique en bonne petite souris, tu vois, qu'on aime toujours vivante, mais qu'on persécute. Bah, t'es sorti de ce combat complètement éreinté, complètement épuisé mentalement. Il aura pu te dégommer mentalement et te faire te dévaloriser et te dire que tu valais plus rien et te conférer en fait à l'image que cette personne a pu te donner de toi. T'as eu quelqu'un, t'es passé à travers les mains de quelqu'un de contrôlant pour moi, choix numéro 3. Et du coup, cette personne, elle vient soigner ça. Elle va venir t'apprendre que ben, être juste dans la confiance, ça suffit. Le proverbe la confiance n'évite pas le contrôle est faux. C'est juste un argument pour les gros jaloux qui, voilà, qui veulent un argument pour se dédouaner. Et cette personne, non, elle va t'expliquer que, bah, elle va peut-être te dire ça si tu veux, qu'elle se cache pas derrière son petit doigt. Non, non, non. C'est pas comme ça que la vie se passe. On n'est pas là pour manipuler les autres. Elle est pas du tout comme ça. Bon. Donc elle va, tu vois, te réparer à ce niveau-là. Au niveau de l'image que tu as de toi, en fait. De la valeur, de ce que tu mérites ou de ce que tu ne mérites pas. Ben, plutôt de ce que tu ne mérites pas. De la bienveillance avec laquelle tu te parles aussi parfois. Tu vois. Ouais, voilà. Elle va te, re- elle, elle va te redonner de l'amour de toi, tu vois, si c'est parce que, par exemple, si c'est une proposition de poste, si c'est une association sur un projet, bah, tu vas voir que tu mérites, tu vas voir que tu es cette personne brillante et tu vois, tu vas te réaimer, tu vas te revaloriser, tu vas te dire, bah, quand même, ouais, chouette, tac, je suis arrivée à mes rêves, je suis alignée, c'est mon tour et j'ai ce que je veux, quoi. Donc, tu vois, forcément, il y a une évolution à ce niveau-là. Et puis, ben, si c'est sentimental, elle va t'aider à couper ce lien toxique, même s'il est encore énergétique, etc. À te dire, tout le monde n'est pas fait du même poids. Tout le monde n'est pas là pour massacrer l'autre, quoi, et à y prendre du plaisir. Certainement pas. C'est une relation, je te dis, très stable, très généreuse, très bienveillante, très équilibrée, quoi, très dans le bonheur et la joie. Voilà, il n'y a pas besoin de contrôle, de jalousie. Bon, bref. Mais ce qu'elle va aussi faire, cette personne, c'est raviver ton feu intérieur, hein, pour moi, parce que, bon, la reine du feu primordial, euh, tu vas te consumer d'amour pour elle, ou tu vas te consumer d'amour pour le poste qu'elle te propose, ou pour, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire de brûler, tu sais, de politique de terre brûlée, c'est ça? La politique des terres brûlées, des terres brûlées? Où l'on brûlait la terre, mais enfin, la cendre des terres brûlées, en fait, fait que le sol est beaucoup plus fertile ensuite.
Donc, c'est pour raviver la flamme, en fait, qu'on fait ça. Donc, c'est consumer pour moi un lien toxique que tu pouvais avoir aussi, tu vois, vraiment couper avec quelque chose de toxique, une façon de faire toxique, une vision de toi-même toxique, tu vois, tout ce que j'ai pu te dire avant de toxique, en fait. Et c'est brûler ça. Le feu, ça consume, ça brûle, ça purifie, pour pouvoir repartir vers de nouvelles perspectives, de nouvelles bases, beaucoup plus saines et beaucoup plus fertiles, beaucoup plus abondantes. Pour te permettre vraiment de te réaliser pleinement, hein. Elle est là pour vraiment te permettre de te réaliser pleinement, cette personne. Pleinement, pleinement aussi, c'est sentimental. Le charnel est vraiment, voilà, la sensualité, etc., très, très présent dans cette relation. C'est ce que je ressens. Euh, Ce côté passionné, ça va te passionner ce que cette personne, elle va te proposer. Non seulement c'est une ouverture dans ta vie, c'est un changement de cap dans ta vie, c'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne qui est très guidée, très protégée, c'est pas arrivé là par hasard, tu l'as mérité aussi. Tu vois, on rejoue, je viens de te dire tu l'as mérité aussi, puis on rejoue là, cette personne, elle va te le redire. À travers sa voix, il y aura un message comme quoi tu l'as bien mérité, quoi. Je veux dire, tu mérites. Oui, tu mérites ce qui t'arrive. Alors, laisse les idioties qu'on a essayé de t'inculquer au placard. Elle va te... il y a quelque chose comme ça. Elle va t'aider, hein. Waouh, c'est très très beau. Ça va t'ouvrir vraiment ouais, une porte sur la passion, sur la créativité, sur tout ce que tu as toujours voulu. C'est drôle, hein? C'est vraiment waouh, hein, choix numéro 3. Et je te dis, ça s'applique aussi bien au professionnel qu'au sentimental. Pour moi, tu vois, j'ai deux, à chaque fois, je suis obligée de donner deux. Alors, quel est le meilleur comportement à adopter pour toi face à cette personne qui arrive à toi? On a le tremble. Ah ben, le tremble te permet d'avoir confiance face à l'inconnu, si tu veux, face au changement. Tu vois, ça te permet d'avoir la volonté et le courage de surmonter les obstacles, hein, et d'arrêter de ruminer, de plus cauchemarder en fait. Cesse de ruminer, arrête enfin, euh, aie confiance en l'inconnu, le changement arrive en fait plutôt. Aie confiance, enfin, c'est dans tes énergies, ça arrive quoi, ça arrive, il y a un changement qui arrive, alors peut-être que toi, ben, actuellement, tu te sens pas très favorisé, un peu dans les limbes, hein, on va dire, mais le tremble est là pour te dire non, garde confiance, reste serein par rapport à l'inconnu, de toute façon, par rapport au futur qui reste toujours ce bel inconnu, parce que ça arrive, hein. Le changement est là. Je t'ai répété 3 fois que c'était ton tour. Et en rune, qu'est-ce que tu as? Tu as Ewas. Bah, Ewas, c'est la renaissance. Voilà. Voilà. Après une rupture toxique, et ouais, c'est la mort. La rupture toxique et la renaissance derrière. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est voilà. C'est tu vas puis enfin, je vais y arriver. Tu vas arrêter en fait de prendre le passé comme un alibi aussi, choix numéro 3. De te justifier par rapport à un passé. T'es plus ce passé. Tu n'es plus cette personne du passé. Tu es cette personne du présent, mais tu n'es plus cette personne du passé. Tu n'as plus les mêmes énergies, tu n'es plus, pour moi, cette personne du passé. Alors arrête de t'appuyer sur un passé bah, qui te correspond plus, qui a plus, tu vois. Et vis plutôt l'instant présent en étant tourné vers l'avenir. Le plus beau est à venir, mais vraiment, le plus beau est à venir. Alors lâche prise, cesse les ressassements, apaise le mental, et tout est parfait. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, le numéro 3. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter aussi, et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, parce que ça permet ben, à mon travail d'être reconnu, à cette chaîne d'être vue, et en cela, je te remercie. Et puis, je te remercie surtout, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.